Bonjour, je vous fais une présentation d'une série de yoga tibétain qui s'appelle la respiration du feu en 9 positions. C'est une technique qui implique en même temps une posture, certains mouvements et une respiration très spécifique. Les 9 positions correspondent aux 7 chakras plus deux autres points, 2 autres lieux qui ont une grande importance énergétique. Pendant que vous gardez la posture ou que vous faites le mouvement qui va avec la posture, vous vous concentrez sur le lieu que je vous indique à chaque fois. Et extrêmement important, après d'avoir fait chaque respiration dans une posture, vous prenez une pause qui peut durer plus ou moins longtemps d'écoute intérieure. Cet exercice est extrêmement puissant. C'est un de ceux que j'aime le plus parce qu'il fait vivre en même temps tout le corps avec, pour certains exercices, un énorme effort musculaire et en même temps, il vous nettoie tout le corps, il nettoie tout votre corps énergétique et il vous aide à entrer dans un espace de méditation profond. Si vous le faites en entier, ça vous prend, en prenant votre temps, ça vous prend 1 heure, 1 heure et quart. Et la version longue, c'est que pour chaque posture, on reprend 3 fois la posture et la respiration. Vous pouvez faire une version courte, qui va donc durer le tiers du temps, dans lequel vous ne faites qu'une fois par posture. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui, ça va être un peu plus long que si vous le faites qu'une seule fois, parce que je vais expliquer chaque posture. Et après ça, faites-le, ce que je vous invite, c'est à le faire quelques jours de suite avec les explications. Ensuite, faites la pratique longue. Et ensuite, de temps en temps, vous pouvez revenir aux explications parce que peut-être vous aurez eu tendance à modifier ou à perdre de compréhension de ce qui se passe. Bon. Donc, la première position, le point de concentration, c'est le périnée. Pendant tout l'exercice, vous contractez, vous gardez le périnée contracté. Le périnée, c'est donc tous les muscles de la base de l'abdomen, de la base du tronc, qui sont les muscles de l'anus, les muscles du sexe et tout un ensemble qui fait comme une sorte de trampoline du bas du corps. Pour chaque posture, la respiration et la tenue de la posture, c'est environ une centaine de respirations. Vous allez voir, c'est des respirations rapides. Donc, quand je le fais, quand je vous le montre, je compte mes respirations. Et vous, quand vous le faites, vous pouvez aussi compter vos respirations. Première position, assis en tailleur, les bras en croix. Alors, pouce en l'air, vraiment, et un exercice intense. Là, je fais vraiment le maximum et toute ma poitrine est tendue, mon dos est très droit et le périnée est serré. Ce qui fait donc c'est vraiment de la musculation en même temps, même si je ne bouge pas beaucoup, en fait, l'effort physique, lui, est intense. Le périnée, c'est les muscles de l'anus, du sexe, qui sont vraiment contractés comme ça. Relevés, ça fait un mouvement, ça invite l'énergie à monter dans le corps. C'est vraiment la respiration du feu qui va être comme une flamme à partir du sexe pour vitaliser absolument tout l'ensemble du corps et jusqu'à la dernière position qui sera le 7e chakra et qui fait que à la fin vous aurez l'impression que votre corps a pris une dimension immense et que vous faites vraiment partie de l'univers. Alors c'est par le nez, ce qui fait que comme moi j'ai tendance à voir quand j'inspire profondément les clapets des narines qui se referment et je ne peux pas le faire, donc je fais une grimace. Vous pouvez aussi acheter en pharmacie des petits releveurs de narines et qui vous permet de respirer sans faire de grimace. Donc, je vous montre la grimace du tibétain
certains tankas qui montrent le Bouddha courroucé. J'aime bien, c'est vraiment l'être de feu. Le rythme, il est simplement rapide et soutenu, mais il n'y a pas de rupture de rythme. Et la respiration, c'est ceci. Et je relaxe. Pendant la relaxation, je garde autant que possible un rayon laser intérieur qui reste en contact avec le centre du périnée. Vous pouvez sentir que le fait de cette respiration intense, eh bien, ça met le feu dans le corps. C'est vraiment une respiration du feu qui se manifeste avec une augmentation de température et aussi un frémissement dans tout le corps, un crépitement dans tout le corps. Toutes les cellules, toute la circulation sanguine, tout est oxygéné et c'est un feeling très particulier, très précis. Et pendant que je fais cette période d'écoute, en fait, je ne fais rien, je vais juste être là et savourer. Deuxième position et deuxième point de concentration, c'est le deuxième chakra. Le périnée, c'est le premier chakra. Ici, le deuxième chakra, c'est très proche du premier, c'est entre le pubis et le sacrum, dans le fond de ce qu'on appelle le petit bassin, au cœur du petit bassin. C'est là où, en Inde, on parle du serpent endormi de la Kundalini, et qui est représenté comme un serpent de feu qui va monter à l'intérieur de vous. Alors, la position, c'est peut-être la plus difficile, la plus sportive, et que j'ai du mal à tenir. Voilà. L'idéal, c'est vos deux pieds à plat. Ensuite, le corps, lui, et là vous voyez, je ne peux pas mettre complètement mes pieds à plat. Et donc, je glisse un tout petit peu quelque chose sous mes talons. Ça me donne une meilleure assise. Et là, j'ai un mouvement, j'ai la position qui mes pouces en l'air comme ça, devant, et j'essaye de creuser un petit peu les reins. Alors, normalement, moi, vu mon âge et ma condition physique, je ne peux plus le faire comme je le faisais avant. Mais de fait, l'idéal, c'est rien derrière, les talons touchent le sol, et là, moi, ils ne touchent pas, et je tends les muscles autour du sacrum et des lombaires. Donc, vous voyez, si vous voyez comme ça, je fais ça comme ça, et pour moi, maintenant, je suis obligé de m'aider, je mets un petit peu sur les talons, je touche, j'effleure avec les fesses, mais ça me donne aussi un équilibre, une stabilité plus grande. Voilà. Et là, dans cette position-là, je suis concentré dans le deuxième chakra, entre pubis et sacrum. Et je respire. Donc, je le fais une fois avec vous, en comptant.
Et là, je relaxe, je reprends position d'écoute, de méditation, et je savoure tout ce feu qui anime mes cellules. En fait, ce que je recommande, c'est que tant que c'est délicieux et que vous ne partez pas dans le mental, que vous restez vraiment attentif, eh bien vous pouvez rester le temps que vous voulez. Ça dépend du temps que vous avez pour l'ensemble de l'exercice. Mais dès que vous sentez que le mental reprend le dessus, embarquez tout de suite sur une deuxième et une troisième fois de l'exercice. L'exercice suivant, il est assez demandant au niveau de la force physique. En particulier, si vous n'avez pas fait, si vous ne pratiquez pas de gainage des muscles abdominaux et du bas du dos. Je vous le montre. Le point de concentration, c'est le hara. Mon nombril étant ici, c'est un petit peu en dessous du nombril. On dit traditionnellement entre 2 et 3 doigts sous le nombril. Donc ici. Donc, point de concentration ici. La troisième position, son début, c'est plutôt sympathique parce que c'est la position de repos complet, étendu. Maintenant, ça se corse parce que je gaine, je soulève le haut du corps. Alors, quand je gaine, c'est vraiment important pour ne pas vous blesser de sentir que vous contractez le périnée et les muscles du bas du ventre. Et là, vous levez les pieds et vous mettez les mains comme ça. Voilà. Et dans cette position-là, on va faire la respiration 100 fois. Alors, je me repose un instant. Et là, vous relaxez. Ce que je suggère, après la première série que vous venez de faire comme je viens de le faire, c'est de plier les genoux, de desserrer votre ceinture si vous en avez une, et d'aller masser le ventre en profondeur. Et de cette façon-ci, avec l'extrémité de vos doigts, vous plongez exactement sur le point du hara. Et là, vous faites des petites spirales comme ça. Ensuite, vous allez, en faisant des petites spirales, en déplaçant vos doigts, et vous allez déplacer vos doigts, pour faire ce que je fais comme ça, sur le dessin, le point central étant là du hara, je vais faire des petites spirales tout autour, en cercle, de plus en plus large, jusqu'à avoir couvert tout le ventre et arriver dans votre massage tout le long tout le pourtour aussi, le long des os, les côtes et les os du bassin. Alors ça fait ceci. Et là, ça va compléter énormément ces respirations du feu en stimulant la vitalité dans les parties viscérales. Et si vous tombez sur un endroit qui est douloureux, eh bien vous insistez. Un ventre en santé, il n'y a plus de points douloureux, tout est souple.
Vous pouvez aller toucher à travers les organes digestifs les couches profondes de l'abdomen qui sont l'artère, les veines, la grosse veine cave, et vous pouvez sentir battre les artères. Vers ici, c'est le début des artères fémorales. Et puis quand vous arrivez sur la ligne centrale, vous avez, je crois que c'est la grande artère qui descend tout le long du corps. Voilà. Et là, quand vous arrivez sur la bordure osseuse, allez-y profondément le long à l'intérieur des os. Là. Voilà. Et ça, c'est un très bon test. Si en arrivant dans ces régions-ci, c'est douloureux, c'est le foie et la vésicule biliaire. Le foie à partir d'ici, la vésicule biliaire quelque part ici. Et ici, si c'est particulièrement douloureux, juste au point central ici, on dit dans le taoïsme que c'est le point de la colère. C'est-à-dire c'est qu'il y a le feu qui veut monter par ici et qui est bloqué là. À ce moment-là, vous insistez sur cette zone. Et puis n'oubliez pas de vous reposer. Fin de la troisième séquence. Vous vous remettez assis et cette fois-ci, je vous invite à vous asseoir sur vos talons. En fait, j'ai mis un bon coussin sous mes fesses, mais c'est plus la position les jambes croisées. Et vous pourrez, c'est spécifique pour cette quatrième posture, et vous pouvez garder cette posture-là si vous êtes confortable jusqu'à la fin de l'exercice, ou après cette posture, vous pourrez revenir aussi aux jambes croisées. Point de concentration maintenant, c'est le plexus solaire, le chakra solaire. Et dans la tradition, on place le chakra solaire au niveau du nombril ou un tout petit peu plus haut, alors qu'en Occident, on a tendance à placer le plexus solaire plus au niveau de l'estomac ici. Peu importe, c'est cette région-là que vous pouvez visualiser comme étant votre soleil, la place au soleil, prendre sa place au soleil. Là, c'est pas seulement une position, c'est un mouvement. Et ce mouvement, c'est d'abord en respirant, d'exposer tout votre plexus solaire et ensuite de descendre le dos bien droit, toujours en respirant, en respirant, en respirant, de venir le dos vraiment bien tendu, bien droit. Et puis quand vous vous rapprochez d'ici, vous pouvez arrondir et reconstruire le dos vertèbre par vertèbre. Ça fait donc comme une sorte, si j'accélère, ça fait une sorte de vague avec le ressac. En fait, ça paraît simple, ça n'est pas tant que ça. Là, je plie, en fait, je plie ici. Le dos reste stable et la flexion est au niveau de l'aine jusqu'à ce que je puisse plus descendre. Et là, hop, le dos s'arrondit. Et là, regardez bien, je replace d'abord ici. Vous voyez, le dos, à partir d'ici, ça ne travaille pas. Je replace ça, et quand le bassin est replacé, à ce moment-là, je replace les lombaires, le haut du dos reste identique, et ensuite, quand j'ai bien replacé les lombaires, là, je replace les dorsales et le haut de la colonne, et finalement le cou. Voilà, de bien le décomposer, de bien le comprendre, c'est extrêmement intéressant.
relaxation, écoute. La posture suivante, position suivante, correspond au chakra du cœur. Vous placez juste au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine, vos mamelons étant ici, le centre du chakra du cœur, c'est ici. Là, vous enclenchez vos deux mains de cette façon-ci, en tirant fort sur vos deux mains. Ça, c'est complètement à l'horizontale. Et quand vous faites ça, sentez que ça mobilise votre dos entre les omoplates, puissamment. Et là, pendant que je respire, je vais faire des mouvements de balancier avec les bras et les coudes, en ayant le point de pivot qui est complètement au niveau du chakra du cœur, en gardant une tension puissante. C'est vraiment, ce sont des exercices musculaires aussi. Profonde inspiration, relaxation. N'oubliez pas de garder pour chaque position le focus intérieur sur le lieu en question. En même temps, vous êtes ouvert à toutes les sensations qui peuvent apparaître dans l'ensemble de votre corps, mais votre focus est sur un point, là c'est à l'intérieur de la poitrine, entre le sternum, le bas du sternum, et la colonne vertébrale et les omoplates en arrière. Le fait de l'oxygénation extraordinaire de votre corps, ça calme le mental. D'ailleurs, maintenant, on sait que physiologiquement, ça transforme complètement les zones d'activité du cerveau. Et c'est ça qui permet d'atteindre un état de méditation profond dans l'espace d'une minute de respiration comme ça. Maintenant, le centre suivant, c'est le chakra de la gorge. Vous avez ici le creux au-dessus des clavicules et du sternum. Et c'est cette zone-là, toute cette zone-là, qui intègre un peu la paume d'Adam et un petit peu plutôt en dessous d'elle que haut. C'est plus bas que haut dans la zone du cou. La posture, c'est de remettre bien les mains comme ceci. Et c'est une respiration intense, mais qui est différente. C'est le seul des 9 positions qui a cette respiration. Et écoutez bien, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? J'inspire puissamment par le nez en 2 fois, et ce qui provoque une dépression dans les poumons, un appel d'air très fort qui aide la circulation du sang à remonter vers le cœur et qui fait que ça relève toute l'énergie, même les viscères ont tendance à remonter.
Et sur l'expiration, je fais l'inverse, c'est-à-dire je résiste avec les lèvres pour l'expiration. Ce qui fait donc une dépression intérieure et une surpression. Donc c'est un va-et-vient entre dépression comme une pompe aspirante et refoulante, aspirante, refoulante. Et cette respiration étant beaucoup plus forte, on ne le fait que 21 fois. Et là, vous relaxez. Le corps est en feu, c'est la plus puissante des respirations. La chaleur stimulée peut être tellement puissante que vous avez de la sueur qui commence à perler sur le front. Et les vibrations dues à l'oxygénation sont à leur maximum. Il est possible que vous constatiez que la respiration s'arrête complètement, parfois pendant plus d'une minute. L'oxygénation est telle que la fonction de respiration peut s'arrêter. Pendant tout ce temps-là, j'ai complètement arrêté ma respiration. Et c'est une expérience extraordinaire qui facilite beaucoup la porte. C'est comme si c'était une porte ouverte tout d'un coup sur un autre monde, qui est un monde de silence. Quand la respiration s'arrête et que le corps est complètement immobile, eh bien, les pensées deviennent extrêmement ralenties. Soit le système idéatoire se calme complètement, soit vous pouvez constater que les pensées passent juste très 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 lentement. Et là, peut-être pour la première fois, vous sentez que tout est en suspens et qu'en même temps, la présence est au maximum. Et que c'est la note fondamentale de votre être. Là-dessus, tout peut continuer à fonctionner, tout se bâtit, mais la note fondamentale, là vous la touchez, et elle peut devenir comme la note fondamentale, même quand vous êtes en activité ou en réflexion intellectuelle. La position suivante, le point de concentration, ce n'est pas un chakra, c'est le point qui est juste en arrière du crâne, en bas du crâne, des os du crâne, à la jonction entre le cou et le crâne. Eh bien, vous avez un creux. Et cette zone, ce que nous cherchons, c'est la conscience dans ce creux. Et cet endroit-là, et tout ce qui est ici, ça s'appelle dans le taoïsme la porte d'airain. Vous pourriez dire la porte d'acier. C'est-à-dire c'est un passage de l'énergie qui est très difficile à ouvrir et que l'exercice facilite cette ouverture. Je vais mettre mes deux majeurs joints ici. Je mets tous les autres doigts comme des griffes ici,
avec une traction comme pour déchirer une fermeture éclair. Là. Et à ce moment-là, je mets mes coudes le plus en arrière possible, ce qui mobilise toute la musculature du dos. L'effort est maximum. Et après ça, je vais faire des mouvements en respirant, un va-et-vient, comme un papillon très lent, et qui va stimuler en même temps la puissance dans le dos, l'ouverture du poing et une respiration qui ouvre aussi le devant du corps de la poitrine. Là, la poitrine est fermée, la poitrine est ouverte. Je relaxe. Je continue à garder mon attention sur le point, sur la porte. Alors, plus nous montons vers les points de concentration du haut du corps, les chakras supérieurs, plus c'est important de se souvenir, pendant que vous respirez, de contracter les muscles du périnée. Parce que c'est ça qui va aider à ce que ce soit un mouvement ascendant qui n'est pas séparé, qui se construit sur ce qui s'est passé dans chacune des zones précédentes, chacun des chakras et chacun des points de concentration précédents. C'est vraiment quelque chose qui monte progressivement. La position suivante, il s'agit de centrer son attention au centre de la tête. Le point central au milieu de la tête, qui est à la rencontre d'une horizontale qui sera à peu près au niveau des oreilles et de la verticale qui descend par le sommet de la tête. Alors, il faut aussi prendre tous les plans entre ce qu'on appelle le troisième œil, là à peu près un petit peu au-dessus des sourcils, l'arrière de l'occiput, les oreilles et la verticale. Et là, vous avez ce point central du crâne, à la base du cerveau. La position est la même que celle pour le premier chakra, la première position, mais maintenant il va y avoir un mouvement. Alors, en même temps que je suis concentré là, et vous allez progressivement lever les bras en continu, lentement, tout en respirant. Là, vous sentez vraiment très fort, c'est important de contracter le périnée, sentir que tout le dos est mobilisé, toujours en respirant, jusqu'à ce que vous touchiez vos pouces ici. Et vous faites de votre mieux pour avoir les bras vraiment et les mains complètement à l'aplomb de la tête.
et vous relaxez. Vous pouvez sentir que votre colonne vertébrale, en tout cas le long de votre colonne vertébrale, ça chauffe. Et gardez bien votre point de focus au centre de la tête. Il est possible que vous ayez des impressions lumineuses. Ne vous inquiétez pas pour ça, juste constatez. Le calme mental qui s'installe est tellement délicieux que je pourrais rester longtemps dans cette position, après l'effort. Maintenant, la dernière, c'est le chakra de la couronne. Et en fait, dans la tradition hindoue, on dit qu'il y a deux en un. Il y a le chakra de la couronne et il y a ici l'antenne cosmique. Et pour certains le décrivent, cette antenne cosmique, encore par des chakras au-dessus, qui sont en dehors du corps physique, mais qui font partie du corps énergétique et qui se révèlent et s'activent justement par des exercices comme ceux que je suis en train de vous montrer. Là, les deux bras sont complètement à la verticale. Les bras ici touchent les oreilles, ça veut dire que c'est pas comme ça, c'est vraiment comme ceci. Et les doigts qui se touchent en haut sont vraiment le point ultime de votre corps d'énergie. Donc, bien prendre conscience d'ici, sommet de la tête, et de ce qui est étiré comme un élastique ou quelque chose qui s'étire vers le haut. C'est vraiment une impression comme ça. Et j'étire d'ici comme si je tirais les cheveux d'ici, je tire les cheveux énergétiques d'ici pour les amener jusque là. Et quand je suis comme ça, on fait la respiration, les 100 respirations. Je reste quelques instants connecté avec le chakra de la couronne, puis je laisse toutes les impressions, les sensations m'habiter, ou plus exactement, je m'habite dans toutes les sensations avec la perception de la globalité de mon corps, la globalité de mon champ d'énergie qui est plus que mon corps physique. Et au centre de ce corps énergie, je suis dans la posture du Bouddha. Et je savoure le délice de ma propre présence. Ce temps d'écoute est extrêmement important parce que le fruit
de chacune des positions s'installe et se révèle et s'active dans toutes les cellules grâce à ce temps d'intégration. Je ne cherche rien, je ne demande rien, je n'ai aucun but à poursuivre à travers cette technique, juste je m'installe. Je m'installe dedans. Ce qui doit se passe tout seul. J'ai fait ma part, j'ai fait mes respirations, j'ai fait mes efforts physiques, et le reste ne dépend plus de moi. Je me suis ouvert à l'énergie, je me suis ouvert au cosmos, j'ai fait ma part. Et je reçois. Je me mets dans une position intérieure, posture interne de réceptivité. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant, jusqu'à cet instant. Après une telle technique, prenez soin de vous-même, buvez de l'eau pure, parce que avec les respirations, vous avez utilisé beaucoup d'eau. Et je vous suggère, si vous êtes intéressé à cette technique, c'est de la faire 21 jours de suite et vous serez étonné des résultats. Vous êtes bienvenus à m'envoyer vos commentaires et vos questions, car cette technique est vraiment magique. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir en l'appliquant, en la pratiquant. À une autre fois.